Mes amis, bonjour et bienvenue dans ce nouveau Shinsekai. Et aujourd'hui, nous allons parler du dernier film de Marvel, Captain Marvel. Oui, aussi simple que ça. Oui, nous allons, je vais donner mon analyse, ma critique sur ce film. Alors, tout d'abord, faut savoir que je ne suis pas un comics Marvel ou DC addict. Je regarde occasionnellement, j'ai pas de BD chez moi ni quoi que ce soit, ça m'arrive d'en regarder, mais c'est très rare. Donc, mon avis est totalement subjectif. Prenez-le avec des pincettes. Mais voilà, ce que j'en ai ressorti de ce film, c'est que malgré tout, c'est un bon film. Alors attention, est-ce que Captain Marvel avait obligatoirement besoin d'être introduit à ce point d'en faire un film pour la suite et fin des Avengers? Je dirais que non. Moi, personnellement, on me donne la suite des Avengers, on me dit Captain Marvel arrive, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas. Mais ce film a du bon. Ce film a du bon et je trouve que dans l'ensemble, c'est quand même un bon film. Bon, c'est la recette Marvel, pam pam boum boum, ça fonctionne, t'en as plein les yeux. Donne-moi l'argent. Cash money, bébé. Mais dans l'ensemble, c'est un bon film. Tout d'abord, on sait que c'est un hommage à Stan Lee, qui est malheureusement passé dans l'autre monde, mais il y a eu des petits clins d'œil, à coup d'humour, notamment une scène particulière, je vais pas vous la spoiler, allez voir le film, elle est très sympa, bon c'est un petit clin d'œil. Il y a de l'humour, et il y a une histoire qui est plutôt intéressante. Une histoire plutôt intéressante. Déjà, c'est un personnage féminin, une des premières fois chez Marvel, et il est intéressant ce personnage parce que c'est quand même une perte d'identité, elle ne sait pas qui elle est réellement, et on apprend au fur et à mesure avec elle qui elle est réellement, et on s'attache au personnage quand on voit que elle est humaine, et on s'attache forcément. C'est de la personnification, on s'attache. C'est également un film dans l'ensemble sympa, retour dans les années 90, 91 on est là, manifestez-vous, on est là. Et oui, notamment remettre, ils utilisent une certaine technologie et des effets spéciaux pour remettre un petit coup de jeunesse sur certains acteurs, je pense notamment à Samuel L. Jackson, où franchement on aurait dit il avait 20 ans de moins, 30 ans de moins, et c'est assez bluffant. Et oui, cet univers un peu super-héros dans les années 90 à l'ancienne, avec la meuf qui joue au flipper, aux bornes d'arcade à l'ancienne et tout, et franchement c'était cool. Le monde, l'univers de Captain Marvel est sympa. Il y a eu ce petit côté nostalgique et j'ai trouvé ça vraiment fun. D'autant plus que la direction artistique était plutôt cool, avec notamment les flashbacks où il y a eu toujours cette espèce de flou autour du personnage, ce côté un peu vintage qui donnait un certain cachet et qui nous donnait encore plus cette sensation à l'ancienne, retour dans les années 90 et tout. Donc oui, il y a eu un vrai travail artistique et c'était prenant et c'était plaisant pour les yeux. Après, il y a eu quelques défauts également. Moi, je trouvais que au niveau des combats, par exemple, des fois, la caméra était trop proche, je trouve. Je pense que on aurait gagné en lisibilité si la caméra était un peu plus éloignée ou un peu moins zoomée sur les acteurs, sur la scène. Et je trouve ça un peu dommage de gâcher ce genre de scène un peu comme ça, parce que franchement, c'était un peu trop zoomé et je dirais pas que tu t'aurais mal aux yeux, mais des fois on comprenait pas trop ce qui se passait, fallait vraiment prendre du recul, tu vois, des fois on avait ce geste-là, comme ça et tout. C'était un peu dommage, mais malgré tout, les effets spéciaux étaient là, et il y avait du dynamisme dans les combats, etc., donc c'était plutôt pas mal. Dans l'ensemble, le jeu d'acteur est bon, notamment Brie Larson, l'héroïne, Captain Marvel, qui est, j'ai l'impression que le rôle était fait pour elle, vraiment, vraiment très bien. Le personnage était bien écrit, donc je pense que ça facilite les choses, et je vais pas vous spoiler le film, mais voilà,
on a ce côté humain et on s'attache à elle, on s'identifie un peu à elle, bon, bien qu'elle ait des pouvoirs et pas nous, mais bon, bref. Et puis Samuel L. Jackson, best actor ever, hein, parce que oui, c'est un de mes acteurs préférés. Et bien sûr, oui, il est dans le truc, il est dans le ton, enfin, y a rien à dire sur son jeu, il est là, quoi. Il y a eu ces petites touches d'humour, bon, bah, l'humour à la Marvel, hein, c'est toujours drôle, ça fait rire, ça fait sourire, donc... Non, c'est recettes qui fonctionnent, bien que ça a changé un petit peu, ce petit côté retour dans les années 90, essayer de replacer Captain Marvel dans l'histoire, définir qui est ce personnage, etc., pour pouvoir l'introduire dans le futur Avengers le mois prochain. Donc, non, ça a été plutôt bien fait, c'est un bon film sympa, vous passerez un bon moment, c'est une certitude. Donc voilà, dans l'ensemble, un bon film, hein, une bonne introduction Captain Marvel pour le prochain film Avengers. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs Marvel jusque-là, hein, tout Marvel confondu. Après, bon, il y en a que j'ai pas vu, notamment les Ant-Man, je les ai pas vus. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Je sais pas. Mais pour moi, voilà, il y a ce petit côté nostalgique, retour des années 90, une histoire d'un personnage bien écrit, et ça fait plaisir. Le dernier bon film Marvel que j'avais vu, pour moi, c'était Black Panther, mais Black Panther, c'est un peu différent, c'est plus tout ce qui est direction artistique, direction sonore également, enfin tout ça qui était vraiment très cool, très chouette, et puis le fait qu'on change de paysage également, donc voilà, dans l'ensemble, Captain Marvel, je vous le recommande, c'est un bon film, allez le voir, vous allez bien vous amuser. C'était tout pour moi, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt pour de nouvelles vidéos, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, Salabada!